Vous pensez qu'une statue de Batman de 2,13 m de haut, ça ferait une chouette déco dans votre salon? Ça tombe bien, nous aussi. Ça tombe mal, ça coûte 4 000 $. J-2 avant le combat du siècle entre Batman et Superman. Et vous vous en rappelez dans Fanzone, il y a quelques jours, on vous a demandé de nous envoyer vos questions pour l'équipe du film et ils y ont répondu. On va donc égrener leurs réponses jusqu'à mercredi et on commence aujourd'hui avec la team Metropolis emmenée par Lois Lane, le rédacteur en chef du Daily Planet, Martha Kent, la sénatrice Finch et bien sûr Superman en personne. Mais avant de leur poser vos questions, on leur a demandé un petit mot sur Zack Snyder que la plupart ont déjà côtoyé sur Man of Steel et vous allez voir que sur les qualités du monsieur, ils sont tous Zack Snyder. Zack has a very unique and spectacular visual style. There's no one else in the industry who can achieve what Zack does visually. And when you apply that to a gladiator match like Batman v Superman, it's always going to lead to fireworks. Zack loves the world of superheroes and fantasy, and he has the energy of like a 25-year-old kid. It's unbelievable. He shows up to work every day with enthusiasm and with an open mind and just, he's just ready to he's like a big kid in the sandbox and we're just all gonna play and we're gonna make a great castle together. Zack is a little like Peter Pan, he's like an incredibly youthful, mischievous spirit. Heading up the movie. He's incredibly easy to work with, very confident. Place maintenant à vos questions, et vous avez voulu savoir quel était le super-héros favori de tout ce petit monde. I liked Wonder Woman a lot because there was one, we had her, The Batman and Robin. I really liked Robin, sidekick. But that was when I was little and they were on television. Captain Marvel or somebody, a little, or like the Martian Manhunter or something like that. Superman. You know what? I've kind of always had an affection for Superman. Superman's always been that character which I've associated with the most, as much as one can associate with a superpowered alien. But yeah, Superman's kind of the guy. I feel very lucky to be playing the one which I like. Certains d'entre vous avaient des questions plus personnalisées, et Amy Adams a été étonnée par l'une de vos questions, à savoir, est-ce que Lois Lane va sentir son couple menacé par l'arrivée de Wonder Woman? A threat? Why do people, I hate that people do that. No, I think she loves her. I think she's great, that means less work for my guy, so maybe I can actually make it through dessert next time we go to dinner. So she's happy there's another force in the world. Et on termine par Henry Cavill, qui en promo est un petit peu une machine à réponse courte. Du coup, on a pu lui poser 3 de vos questions. La première, de quoi Superman a-t-il le plus peur? The biggest fear of Superman is not being able to save everyone. And as far as Clark Kent, I'm going to continue to play him in the way that I played him in Man of Steel. La plus grosse différence entre Batman vs Superman et Man of Steel? The biggest difference is that now we have Superman as Superman. Superman is now officially a superhero. He's exposed himself to the world, and the world now lays judgment upon him for his acts and his deeds, or his lack of success in certain performances. Where before, it was very much a man in hiding and not yet ready to expose himself. Tiens, ce que pense Superman de Batman et Bruce Wayne? Superman does not agree with Batman's version of justice. As far as Bruce Wayne is concerned, he sees him as a very distant figure who may have an effect on politics of the world because he's an exceptionally rich man, but he knows little about him otherwise. C'est marrant, je pourrais jouer à ça toute la journée. Voilà pour aujourd'hui, rendez-vous demain avec le reste de l'équipe, emmené par Ben Batman Affleck. En attendant, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site officiel français du long-métrage. Il y a un grand jeu de paris autour du film avec une centaine de questions et plein de Gotham Dollars à miser. À la clé, un voyage sur le tournage de la Justice League. Il vous reste 2 jours pour jouer, alors foncez. Aussi incroyable que 3 heures de film pour la Director's Cut de Batman vs Superman, voici les news en bref. Des nouvelles de Mera, la femme d'Aquaman et la reine d'Atlantis. L'actrice Amber Heard était en négociation finale pour le rôle et on a appris qu'elle était confirmée pendant une émission de télévision où elle a évoqué le costume de son personnage. Selon la belle blonde, découverte dans Tous les garçons aiment Mandy Lane, Mera sera habillée d'une tenue mi-armure, mi-écaille. Et oui, c'est vrai qu'il fait froid dans les profondeurs marines. Alors Mera, écaille.
Oula, elle est tombée à l'eau celle-là. Après la bande-annonce, les visuels. Voici les couvertures du magazine Empire pour X-Men Apocalypse. Chacun a droit à son petit moment de gloire, à commencer par Mystique et Quicksilver, Magneto, Cyclope et le Fauve, Psylocke et Moira, Tornade et Angel, Xavier et son fauteuil, sans oublier Jean Grey, et enfin Apocalypse. Bref, un joli paysage, une fois le tout assemblé. La lutte entre les cavaliers de l'Apocalypse et les mutants menés par Bryan Singer sort le 18 mai prochain, et d'ici là, révisez votre X-Men le commencement. Aujourd'hui dans le coin des fanzoniens, on répond à Marvel Fan 7 qui nous demande en fait des nouvelles d'Iron Sky 2. Eh bien le film s'appelle Iron Sky The Coming Race, il est entré en tournage en octobre dernier, et le clap de fin a déjà retenti. Il est donc en post-production, et le réalisateur du premier film est de retour. Julia Didze et Udo Kier seront à nouveau là eux aussi, et les nazis qui viennent de la Lune pour envahir la Terre n'ont qu'à bien se tenir. Le film sortira en 2017, donc pour l'instant, il n'y a plus qu'à attendre. Vous le savez forcément, la saison 2 de Daredevil est disponible depuis quelques jours sur Netflix. Ce que vous ne savez peut-être pas, en tout cas si vous n'êtes pas un binge-watcher, c'est que le teaser de Luke Cage, le troisième membre des Defenders, se cache à la fin de cette saison 2. On l'a récupéré pour vous, voici donc 30 secondes d'image qui vous présente Mike Colter dans la peau du héros Marvel indestructible. Enjoy et à demain.